au Parlement de la Chine. Vous avez été convoqués ici aujourd'hui pour donner votre opinion concernant le projet de loi 519 qui veut interdire l'agriculture des OGM au Québec. Vous avez été convoqués ici puisque vous êtes différentes communautés de la société pour avoir votre point de vue que je vais prendre en considération. Donc aujourd'hui, les auditions publiques vont se dérouler comme ceci. Chaque groupe va prendre la parole et émettre à tour de rôle vos arguments face au OGM. Alors, commençons par les fermiers cultivant les OGM. J'aimerais entendre votre opinion concernant le projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Jean-Paul. Je me réunis en ce jour sacré pour ainsi vous dire pourquoi nous sommes pour les OGM, que nous sommes des fermiers cultivateurs. Je vais commencer par moi-même, Jean-Paul. À cause des OGM, on a davantage de nourriture sur moins de terre. Et donc, il y a une meilleure productivité. Et la prochaine génération, ils ne vont pas devoir s'inquiéter de cultiver sur des terres marginales. La durée de conservation est beaucoup plus longue. Il y a une augmentation de durée de stockage. Aussi, il retarde la détérioration de la nourriture. Ça élargit aussi les possibilités du commerce. On se vend plus loin parce que le temps, on n'a pas besoin de s'inquiéter du temps. Et ça empêche le gaspillage massif aussi de la nourriture qui pourrit dans les avions. Aussi, la remise en état de terre endommagée. On peut rendre les terres plus fertiles à cause de ça. En modifiant aussi les arbres, on peut rendre les arbres plus résistants à la sécheresse et à la salinité. À cause qu'auparavant, il y avait une mauvaise pratique d'irrigation. Et comme ça, les terres ont beaucoup plus de salination. Et donc, à cause des OGM, on peut rendre tout plus résistant à ça. Moi, c'est Daniel Petit. En tant que famille, nous sommes obligés d'utiliser les OGM parce qu'ils permettent la production accélérée des produits. Ceci est nécessaire pour le profit et pour l'élevage. Nous dépendons de nos propres produits, particulièrement de l'huile de maïs et de soya pour nourrir les bétails et la population humaine. Par conséquent, nous dépendons, en considérant la demande des produits est beaucoup plus élevée. Sans les OGM, nous ne serons pas en mesure de produire assez de nourriture pour beaucoup de temps. Depuis, les OGM sont la seule source de profit parce que les modifications génétiques diminuent les besoins des pesticides ainsi que les dépenses liées à ceux-ci. Moi, c'est Régent Noël, cultivateur de tomates depuis 1960. Évidemment, lorsqu'on cultive des tomates, les pesticides sont très importants. Grâce au OGM, je suis capable de cultiver mes tomates sans pesticides. Évidemment, lorsqu'on cible certaines attaques des insectes, puis on peut les contrer grâce à certains gènes qu'on va insérer dans nos tomates, ça va nous permettre d'utiliser aucun pesticide. Évidemment, le pesticide, ça coûte cher. Il y a beaucoup de notre profit d'habitude qui va dans les pesticides. Et puisqu'on n'utilise pas de pesticides, maintenant, on a plus de profit. Il y a moins de pollution dans l'eau lorsque les pesticides vont s'écouler vers les rivières, moins de pesticides, moins de pollution. Et ça va nous permettre d'irriguer nos plantes avec cette eau-là sans qu'il y ait de dommages. J'ai quelques statistiques ici. Entre 1996 et 2008, il y a eu 352 millions de kilogrammes de pesticides qui n'ont pas été utilisés, puisque les fermiers utilisent maintenant les OGM à la place. Et en Saskatchewan, de 2005 à 2007, entre 1063 millions et 1052 millions de dollars canadiens ont été faits en profit par les fermiers grâce à la non-utilisation
Moi, je suis cultivateur de citrouilles depuis 20 ans. Puis, moi, je suis pour les OGM parce que c'est un effet positif sur la santé. Donc, les effets positifs sur la santé, probablement, mais avec les OGM, on peut réduire l'usage de pesticides. Et ça, en réduisant l'usage de pesticides ou d'insecticides, ça permet d'éviter d'avoir des produits toxiques dans notre nourriture. Et donc, ce que ça fait en fait, c'est que ça rend l'aliment naturellement, va se défendre naturellement contre les envahisseurs au lieu de rajouter des substances toxiques. On peut également éviter la contamination des aliments. Par exemple, certains champignons ou moisissures qui vont s'installer dans les fruits et les légumes vont produire des mycotoxines. Les mycotoxines, c'est une toxine, donc quelque chose de toxique, qui est négatif sur notre santé. Et que même si on enlève les moisissures ou les champignons, ils peuvent quand même rester présents dans notre vie. On peut également avoir plus de combat avec les OGM en modifiant les génétiquement d'agents. Et il est aussi possible de changer les valeurs nutritives. Donc, par exemple, dans les pays en voie de développement, on peut, lorsque par exemple certaines personnes souffrent de malnutrition, et par exemple ils ont un apport en vitamine A qui n'est pas assez élevé, on peut rajouter cette vitamine A dans le code génétique de l'allergie. On peut également aussi rendre l'aliment moins allergène. Donc on enlève par exemple le gène qui va produire la réaction allergique sur cette personne. Merci. Merci. Producteur de maïs. Donc, l'introduction des produits agricoles génétiquement modifiés a permis ainsi d'augmenter les produits qu'on a à chaque récolte. Tout cela grâce à la grande résistance, à l'augmentation de la résistance aux maladies et à la résistance aux insectes, ce qui donne à la fin des produits qui préparent en imaginable. Donc, par exemple, le maïs BT, qui sont modifiés pour résister aux maladies, a une augmentation de rendement de 10 à 15% dans ces produits. Depuis, le maïs new-yorkais, qui a été génétiquement modifié pour résister aux insectes, a eu une augmentation de 6%, grimpé jusqu'à 20% lors des grandes infestations. Tout ça, ça semble vraiment pas tant que ça, 10-15%. Et additionnés ensemble, si on ajoutait ça au produit maïs canadien chaque année, qui ont environ de 28 tonnes métriques, on obtient 20 millions de tonnes métriques, on obtient l'augmentation de 8 600 000 tonnes métriques de maïs. Il y a encore plus de produits donc par maïs. Si je comprends bien vos arguments, les permis ici pour les OGM, donc ça vous aide la productivité, ça vous donne beaucoup de profit, ça vous permet de diminuer la pollution dans l'environnement, diminuer la diminution des pesticides, également ça peut ajouter une valeur nutritive à certains aliments et ça permet d'avoir une certaine résistance contre des maladies et autres. J'ai une question à vous poser. Si vous utilisez moins, est-ce que vous utilisez les pesticides, mais moins, est-ce que vous en utilisez toujours? Non, on a utilisé. Donc, vous utilisez plus de pesticides, alors pourquoi on le crée les pesticides? Moi, j'en utilise. Parce que les OGM, ils permettent de résister aux pesticides. Donc, pour moi, les pesticides, ils font tout dans l'environnement. Mais ça l'aide pour l'alimentation, ça aide à résister contre les pesticides. Donc, on ne peut pas toujours se créer des permis qui vont se transformer. OK, merci. Maintenant, j'aimerais avoir l'opinion des citoyens ici qui sont contre les OGM. J'aimerais entendre votre point de vue. J'étais chez moi, une canapé un jour, je regardais mon show favorite. Là, tout à coup, un message de portable a été rentré. Ça m'allait du tout. Naturellement, j'étais frustrée. Mais j'ai écouté, je me suis intéressée. Après le message de portable, j'ai eu tendance à être
chose. Les OGM peuvent être nocifs pour l'environnement et ils présentent un danger pour celui-ci. Si un gène était pour s'échapper dans la nature, il pourrait se multiplier exponentiellement et interagir avec des espèces et des plantes, et cela pourrait avoir de graves conséquences. Les scientifiques disent que connaissent même pas l'étendue des dommages que ça pourrait causer. Mais pour un exemple un peu plus concret d'une conséquence, si un gène, par exemple, résistant aux herbicides, irait se transmettre à des plantes adventices, ça serait un problème. Les herbicides, sûrement, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour se débarrasser des mauvaises herbes. Puis les plantes adventices, c'est l'équivalent des mauvaises herbes. Si jamais les mauvaises herbes avaient un gène résistant aux herbicides, ben, ils seraient vulnérables aux herbicides puis ils propageraient tout le temps. Merci beaucoup de votre opinion. Moi, M. Ouellet, je suis contre les OGM. Parce que j'ai entendu dire en salle de presse que les gènes modifiquement modifiés, les organismes génétiquement modifiés, en gros, les gènes modifiés peuvent muter de façon nocive. On n'en est pas encore certain, sauf qu'il y a des hypothèses que l'intersection artificielle des gènes va pouvoir déstabiliser l'organisme. Comme j'ai dit auparavant, l'organisme va peut-être pouvoir muter. Cependant, ça se pourrait aussi qu'il reste stable sur les années à venir. Mais moi, je ne suis pas prêt à courir le risque que les plantes se mettent à muter. J'ai aussi lu dans un article à la presse qu'il y a des agriculteurs contre les OGM et leurs plantations ont toujours été qualifiées non modifiées. Cependant, l'année dernière, quand ils ont récolté leurs produits, ils nous allaient faire passer un test pour approuver qu'ils n'étaient pas modifiés génétiquement. Ils sont sortis du test positif, ce qui voulait donc dire que leur récolte était génétiquement modifiée. Donc, leur récolte s'était faite infectée par des plantes qui contenaient des OGM. Et je crois que ceci pourrait devenir très dangereux. Bon, ben moi, je m'appelle Jean-Pierre, je suis un homme d'affaires. Puis, il y a quelques jours, en me rendant à mon travail, j'ai entendu un gars dans la rue qui avait une grosse pancarte qui parlait comme quoi que les OGM c'était mauvais. Fait que je décide de rester puis de l'écouter. Puis ses points étaient pas mal bons, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il disait que les gènes modifiés dans les OGM, des fois, ça pouvait développer des nouvelles maladies. Parce que des fois, c'est mal testé en laboratoire, puis là, ça peut commencer à se propager, puis là, ces maladies-là, ils peuvent commencer à grandir puis à évoluer. Puis souvent, on ne sait même pas que ça existe. Fait que ça crée des maladies, des allergies, puis ça, c'est bien mauvais. Deuxièmement, aussi, les médecins maintenant ont commencé à arrêter de donner à leurs patients des médicaments ou des régimes qui contiennent des OGM, parce qu'ils ont découvert que sur des animaux, ça fait créer des problèmes de foie, d'intestin, puis même du système immunitaire. Puis ça, c'est passé sous leur nez, puis personne ne l'a jamais vu. Heureusement, maintenant, on s'en est rendu compte, mais encore là, ça fait bien du dommage. Puis en plus de ça, les OGM, ça peut laisser des déchets derrière quand on mange de l'aliment qui en contenait. Puis ces déchets-là, on ne peut même pas s'en apercevoir jusqu'à bien longtemps. Après, ça peut causer du cancer, puis ça peut même laisser des maladies dans notre corps. Parce que notre corps va commencer à interagir et va trouver les déchets. Fait que, ouais, moi j'ai bien aimé la présentation du gars, puis moi je pourrais de son bord, puis les OGM c'est mauvais. N'importe quoi que les autres vous disent, c'est pas vrai. Moi, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans. Je travaille en tant que pompier. Ce matin, j'ai lu dans le journal Papa Rock. Comme quoi. Il parlait des OGM. Il disait que, ici, c'était écrit que les OGM, les aliments génétiquement modifiés, a rapporté 4,5 milliards de dollars en 7 ans. Mais qu'est-ce qui est plus important? Notre économie, parce que les OGM permettent de produire plus d'aliments et en perdre moins, ou notre santé, parce que
ces aliments-là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur notre environnement. Est-ce qu'ils sont nocifs, dangereux, est-ce qu'ils vont... ouais, c'est ça. Ou nocifs pour nous aussi. Par exemple, il y a eu des études scientifiques qui révélaient des signes de toxicité dans les reins et le foie des humains qui peut favoriser le développement de maladies chroniques. Des personnes qui sont allergiques aux bananes et en modifiant les gènes, on dit d'une orange, ils ont pris le gène d'une banane dans l'orange. Alors si Shawarma il est allergique à la banane, là il va être allergique à l'orange. Alors même si les OGM nous en rapportent beaucoup en ce moment, et dans le futur, il va peut-être avoir des études scientifiques qui vont vraiment démontrer qu'ils sont nocifs. Alors là, notre économie va vraiment s'écrouler parce qu'elle est trop basée sur ces aliments-là. Alors c'est pour ça que je suis contre les aliments modifiés, génétiquement modifiés. Merci beaucoup de votre opinion. Bonjour, moi c'est Luc, je suis un informateur biologique. Et j'ai entendu à la radio que les OGM ils peuvent apporter des allergies et des toxines au corps. Ils peuvent être transférés d'une espèce à une autre pour faire des réactions dangereuses aux personnes qui sont allergiques. De plus, les OGM ils peuvent développer une résistance aux antibiotiques. Il y a des OGM au cours de leur fabrication qu'ils utilisent des gènes qui peuvent être résistants aux antibiotiques qu'on pourrait utiliser plus tard. Aussi, les OGM pourraient perturber la chaîne alimentaire. Il y a déjà, de nos jours, dans la chaîne alimentaire, il y a certains produits qui sont génétiquement certains produits génétiquement modifiés, donc qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire et ils modifient l'équilibre nutritionnel d'un organisme. De plus, les OGM ils peuvent changer la valeur nutritive d'un aliment, ce qui serait plus biologique. Et c'est pour ces raisons que je suis contre un OGM. Alors, si je comprends bien votre point de vue, les citoyens qui sont contre les OGM, pour vous, vos craintes, c'est au niveau de la toxicité des aliments, la contamination de certains champs, autres plantes qui sont non OGM par des OGM. Ensuite, votre point de vue concernant l'économie, également la santé, certaines maladies, le cancer et tout, les mutations des gènes, la contamination des autres écoles. C'est vraiment votre point de vue concernant les OGM. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller voir les citoyens qui sont pour les OGM. Je vous laisse le droit de parole. Bonjour, nous sommes les citoyens de Saint-Bernard de la Vierge Marie de bord du lac, et puis on est pour les OGM. Ok, alors, bien le bonjour. Mon nom est Richard Lapierre et je suis un traiteur chez Bouffe Lapierre. Je suis ici aujourd'hui pour partager les bienfaits que les produits génétiquement modifiés ont eu sur la qualité des aliments que je sers à mes clients. Alors, avant que j'utilise les OGM, je recevais une partie des aliments qui avaient des imperfections, que ce soit trop petit, trop mou, trop dur, pas la bonne texture. Tout ça impactait la qualité des repas. Maintenant que j'utilise les OGM, les produits que je reçois sont tous les mêmes. Ils ont toute la bonne grandeur, une bonne texture, puis un bon goût. Ça me permet d'avoir une bien meilleure qualité des repas. Puis finalement, en tant que citoyen avant tout, je pense que nous ne devrions pas avoir peur des OGM, car nous pouvons tous bénéficier de leurs avantages dans plein de différentes façons. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Lapierre. Bonjour, moi je m'appelle Shawarma et je suis un bodybuilder atteint d'une carence en vitamine A et de l'anémie, une maladie provoquée par une carence en fer. Donc, grâce au OGM, on a pu réverser mes carences avant qu'ils deviennent irréversibles. Donc, une carence en vitamine A aurait pu m'apporter des troubles de vision ou même la perte totale de ma vision. Et une carence en fer aurait pu apporter la diminution de ma capacité intellectuelle et la réduction de ma résistance aux infections, ce qui serait très mauvais pour mon corps et ma santé. Donc moi, je supporte fortement les OGM car ils peuvent apporter beaucoup de nutritifs aux aliments que je n'ai pas assez ou que je n'en pas, ce qui a pu guérir mes problèmes de nutrition. Donc, grâce aux OGM, on a pu aussi
diminuer le nombre d'habitants victimes de carences en vitamines, surtout dans les pays en voie de développement, car eux, ils n'ont pas vraiment la chance que nous avons ici, par exemple au Canada, en termes d'informations sur la santé et l'alimentation, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et finalement, grâce aux OGM, maintenant, nous pouvons produire des plantes enrichies en fer qui permettraient de diminuer aussi le nombre de personnes souffrant d'anémie. Encore une fois, surtout dans les pays en voie de développement. Merci. Moi, je m'appelle Madame Mahmoud et je suis une réfugiée syrienne, mère de 4 plaies. Et depuis que mon mari est mort en Syrie, il est très difficile pour moi de nourrir ma famille. Et donc, moi, je suis pour les organismes génétiquement modifiés, car ces OGM permettent d'avoir une production qui est comme beaucoup meilleure et qui est beaucoup plus grande. Alors, comme ces produits OGM sont beaucoup plus nombreux sur le marché et beaucoup plus nombreux que les produits biologiques, ils sont aussi beaucoup moins chers. Alors, cela m'aide à nourrir ma famille. Merci. Donc, bonjour, moi, mon nom c'est Marc Victor Lebrun, le 3e de ce nom. Aujourd'hui, je suis présent pour défendre les intérêts des personnes allergiques. Donc, moi, je suis pour les OGM parce que ça peut grandement améliorer la vie de ce groupe de personnes en permettant de réduire le pouvoir allergène des protéines présentes dans certains aliments, en empêchant le ou les gènes responsables de produire cette protéine, ou simplement en modifiant la protéine pour la rendre inoffensive. Donc, je comprends aussi qu'il y a beaucoup de risques qui viennent avec cette technique-là. Et aussi, ça pourrait retourner contre nous en rendant des aliments non allergènes pour certaines personnes. Mais je pense qu'avec un peu de temps et beaucoup de précautions, on pourrait tous tirer des bienfaits, des bénéfices des OGM. Merci pour votre écouter. Merci. Bonjour, mon nom c'est Jean-Boris et puis je travaille à l'épicerie locale de notre merveilleux village. Et puis, moi, je suis convaincu que les OGM sont bons pour nous parce que non seulement ils sont plus nutritifs, comme notre ami Shawarma nous a montré, ils sont plus productifs, comme notre ami Richard Blasquer a montré, et ils coûtent moins cher, comme Mme Mahmoud a montré, mais en plus, ils sont sécuritaires. Il y a plusieurs recherches de la part de la FDA et Santé Canada qui ont été conduites ou faites pendant 12 ans, qui ont démontré qu'il n'y a aucun signe qu'ils ont des effets néfastes sur notre santé, et puis qu'ils pourraient même être meilleurs que les aliments biologiques. Donc pour cette raison, et aussi parce que le gouvernement est supposé avoir notre santé et notre bien-être à cœur, je trouve que les OGM sont bons pour nous. Merci beaucoup pour témoigner. Si je résume bien vos arguments, donc vous êtes vraiment pour les OGM concernant la qualité des aliments, au point de vue de pallier à certaines carences alimentaires, ça peut être bénéfique. Ensuite, le coût des aliments à l'épicerie. Pour les personnes allergiques, ça pourrait être un avantage. Et également, au point de vue de la sécurité. Donc, je prends votre point de vue en note et en tiens compte. Maintenant, passons au groupe ici. Vous êtes de côté. Un mouvement ici anti-OGM. Ça fait plaisir d'entendre votre point de vue. Bonjour, moi je m'appelle Daniel Dupuis, je suis un étudiant en droit. Je suis venu ici pour vous parler de tous les droits qui sont bafoués par la culture agricole massive des organismes génétiquement modifiés. Donc, premièrement, il y a le droit de consommer des aliments, donc ça c'est les consommateurs, qui sont aussi naturels que possible, qui sont d'origine connue. Donc, parce que vu qu'il n'y a pas de régulation pour qu'est-ce qu'on doit écrire sur les produits OGM, ceux qui ne voudraient pas manger des aliments OGM, ils ne sauraient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils mangeraient, puis là ça pourrait causer des problèmes. Là, il faudrait qu'on puisse tracer les OGM, qu'on puisse les étiqueter bien, puis qu'il y a le respect d'un cahier de charge qui est vraiment accepté. Il y a aussi le droit pour l'agriculteur de produire des aliments en fonction de la demande ou les normes acceptables pour tous. Donc, si un agriculteur voudrait produire des aliments biologiques non OGM, là, il va se faire écraser par les grands agriculteurs qui utilisent des OGM, qui vont faire beaucoup plus de profit à cause des OGM. Puis ça va un peu détruire les agriculteurs locaux. Il y a aussi le droit de transmission du patrimoine variétal. Donc ça, c'est la biodiversité des plantes. Donc si on utilise toutes les OGM, c'est un peu comme si on clonait toutes les plantes. Puis là, s'il y a certaines maladies génétiques, ça pourrait poser des grands problèmes pour les plantes. Puis il faudrait garder la biodiversité générale des produits agricoles.
il y a le droit de la réparation en cas de dommage. Donc, s'il y a une certaine contamination pour le consommateur ou pour la production de l'agriculteur, il n'y a pas vraiment d'assurance encore pour les OGM. Il faudrait faire des règles pour ça. Il y a le droit à l'autonomie professionnelle suffisante pour l'agriculteur. Donc, si, comme je disais plus tôt, les grandes compagnies utilisent les OGM, ils font plein de profit et ils font écraser, eux, ils ne pourront pas faire de profit et ils pourraient même ne pas arriver à faire l'agriculture de subsistance juste pour se vivre eux-mêmes. Il y a aussi le droit de résister à l'hégémonie étrangère. Donc ça, c'est la diversité des commerces, parce que s'il y a un commerce qui fait toute l'agriculture, ça va poser des problèmes parce que c'est un peu eux qui décident des prix et des régulations. Donc, il faudrait, c'est bon dans l'économie d'avoir plusieurs commerces différents pour avoir une variété. Puis, donc moi, je disais, c'est pas nécessairement mauvais d'avoir des OGM, mais en ce moment, le monde n'est pas prêt, ça serait mauvais pour l'économie. Il faudrait vraiment mettre des régulations, des règles, des lois pour décider de faire des OGM avant de les permettre. Merci beaucoup, M. Dupuis. Bonjour, je m'appelle Zachary. Il y a certains gènes dans les OGM qui pourraient être néfastes ou juste mauvais. Ceux-là pourraient être transmis à d'autres plantes. Genre, par exemple, quand un gène qui, par accident, il y a une erreur dans la création, et ça rend certaines plantes plus vulnérables à certaines maladies. Et là, ce gène-là, il commence à se transmettre à plein d'autres plantes. Mais là, ces plantes-là pourraient être décimées par cette maladie-là. Aussi, les gènes de résistance aux herbicides pourraient se transmettre à vos mauvaises herbes. Et ça serait plus difficile de s'en débarrasser. Aussi, comme la sélection naturelle, ça favorise le plus fort, les plantes non OGM disparaîtraient plus vite à cause que les OGM, eux, c'est comme des versions créées pour être plus résistantes, plus fortes. Et ça ferait disparaître ces plantes-là. Merci beaucoup. C'était tout? Merci. Moi, c'est ça. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, le silence, qu'on puisse écouter. Tout le monde a droit à la parole. Merci. Alors, moi, c'est Sylvain. Puis moi, mes arguments pour on devrait interdire les OGM, c'est parce que, comme un des groupes anti-OGM là-bas l'a dit tantôt, des fois, les plants non OGM peuvent se faire contaminer par des OGM, par une des manières, c'est la transmission d'un pollen OGM vers des cultures non OGM. Et ça fait que pour que les fermiers qui veulent absolument faire des plants non OGM, ils doivent payer des analyses pour garder la présence d'organismes génétiquement modifiés dans leur culture non génétiquement modifiée en dessous de la limite permise. Et ça, c'est très cher. En moyenne, c'est 5 à 11 $ par tonne de grains. Et ça peut aller jusqu'à 50 $ par tonne si c'est particulièrement pour les semences de colza. Aussi, le coût d'implantation, de l'identification et de l'étiquetage des aliments faits avec des ingrédients OGM est très cher. Le coût d'implantation immédiat est de totalise 160 millions de dollars, dont 3,7 millions juste pour le gouvernement du Québec. Aussi, il y a à peu près 30 millions de dollars qui est un coût récurrent chaque année à peu près, suite à l'étiquetage et l'identification des aliments OGM. Ouais, c'est pas mal ça. Philippe Alexandre, bonjour. Donc, moi, je suis un allergologue de métier et je pense qu'il y a des recherches intensives qui vont devoir être menées sur les OGM avant que ça devienne quelque chose qui peut être appliqué d'une façon universelle, parce qu'il y a trop de choses qu'on n'est pas encore sûr à propos des OGM. Donc, moi, je vais principalement parler des risques sanitaires sur les OGM. Donc, en tant qu'allergologue, je travaille beaucoup avec les allergies et il y a une grande possibilité de développement allergique à un produit génétiquement modifié.
auquel la faune naturelle ne provoquerait pas de réaction. Donc, une personne pourrait, seulement en changeant de marque, en prenant un produit qu'elle est habituée à manger, mais que la version qu'elle a prise contenait des OGM, elle pourrait développer une réaction allergique. Simplement parce que le gène qui a été ajouté provenait elle développe une réaction allergique à ce gène précis-là. Et comme Olivier l'a dit, c'est pas écrit sur les produits qui contiennent des OGM quel gène ont été injectés. Donc, c'est impossible de savoir pour la personne si ce produit peut être dangereux pour elle.